Ouais, salut les amis. Encore du boom de Guéret. Chaque jour, nouveau dossier. Chaque jour, nouveau dossier. Donc, je vous laisse regarder la vidéo sans vous perdre le temps. Ça, Albertine, Yaka, oublie la maman, s'il te plaît. Je ne peux jamais l'oublier. Je l'oublie que quoi? Comment moi je dois l'oublier? Je ne peux pas l'oublier. Quelqu'un qui veut mettre les peuples en Côte d'Ivoire en palabre. Quelqu'un qui s'assoit pour dire que Kobala, si c'est pour eux, la Côte d'Ivoire, ils vont venir prendre parce qu'on est chez eux des conneries. Tu fais concert, tu es venu remercier les gens, ouais, tu es venu mettre les peuples en palabre en Côte d'Ivoire. Non, sérieux. Donc, comme c'est elle, on doit laisser ça passer, quoi. Ah bon? Quand une grande personne comme elle raconte des âneries comme ça, et on doit laisser ça passer sous prétexte que quoi? Quand elle rentre dans la douche pour se laver, elle ferme la porte derrière elle. Ou bien, elle s'est levée, fait pour tu vas prendre ses deux petits pieds de poule pondeuse pour aller jusqu'à dans les pays voisins pour aller faire photo avec les présidents là-bas, non? Donc, quand elle dit des choses aussi graves là, on doit venir verser l'eau dessus pour le montrer. C'est de ça qu'il s'agit. Parler de quoi qu'on n'a qu'à l'oublier, on ne peut pas l'oublier. Je suis au courrier, elle. Voilà. C'est elle seule qui s'est autoproclamée diva de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas la diva de la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas être une diva parce qu'elle ne joue pas le rôle d'une diva. C'est clair. Elle ne joue pas le rôle d'une diva du tout. Donc elle ne peut pas être notre diva. Je suis désolé. Voilà. Elle n'est pas ma diva. Est-ce que c'est clair? Ah là 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 là. Bon, il y a des demandes, je ne sais pas si c'est pour tapoter ou bien si c'est pour monter, je ne sais pas. Je vous prends, si jamais vous vous retrouvez sur le panel alors que vous étiez en train de tapoter, vous descendez tranquillement, d'accord? Oh, je pense que ta belle dame, elle tapotait. Ah, c'est tout cool. Ah, c'est tout cool, elle là. Allez. Ta belle dame aussi. La fille de Ouattara aussi. Je pense que c'est les gens qui tapotaient. Fanta Doumbouya, pardon. Voilà, Nadi. Bon, voilà. Je pense que toutes celles-là tapotaient. Il y en a quelqu'un encore. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci vous-même. Je ne vais pas trop durer dans la communication, c'est juste pour dire que je suis d'accord avec votre vérité. Vous pouvez ne pas être d'accord avec votre papa, mais votre papa demeure votre papa. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de dire que votre papa est têtu. Ah, on est d'accord. Voilà, donc c'était juste cette vérité-là seulement que j'ai demandé l'audience pour pouvoir le confirmer. Ah, merci beaucoup. Vous pouvez avoir des discordances dans la maison, mais ça reste dans la maison. En effet. Quelqu'un de dehors ne peut pas venir dire que quoi que ce soit. Non. Ça se fait pas. Ce qui ne se fait pas sur autrui ne doit pas se faire chez vous. En tout cas. Alors, okay. Ça, c'est clair. C'était juste ma contribution et mon bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Parce que dans les pays où on va pour aller se jouer les nafigis là, ces pays-là ont des divas là-bas. Ces pays-là ont de grandes chanteuses. Mais est-ce que vous les voyez venir en Côte d'Ivoire, venir faire photo avec le Prado pendant qu'il y a des problèmes entre leur pays et le nôtre? De vous à moi. Est-ce que vous voyez Ami Koïta qui était au Mali, bouya, vous venez faire photo avec le Prado? Alors que si elle demande audience, ils vont lui ouvrir le palais présidentiel. Si elle demande audience, ils vont la recevoir dans la paix du Seigneur. Mais est-ce que vous la voyez venir en Côte d'Ivoire, venir faire photo avec le Prado? Vous voyez Oumou Sangare
courir, venir, venir faire photo avec le Prado. Hein? Vous voyez quel artiste du Burkina venir faire photo avec le Prado. Vous voyez quel artiste du Niger venir faire photo avec le Prado. Ils savent très bien que oui, leur pays et le nôtre sont il y a des choses, il y a des petits problèmes. Donc, pour le respect même de leur peuple, pour le respect de leur président, même si certains ne sont pas forcément d'accord avec le président, mais ils respectent, voyez, c'est ça. C'est lui qui est le président, donc on respecte. Ils ne vont pas dans les pays où ils ont problème là pour aller faire photo. Mais elle là, c'est elle qui est toujours première à courir bouya pour aller faire photo. Elle cherche quoi? Elle veut le manque de respect, mais le manque de respect lui sera servi. C'est un manque de respect pour nous les Ivoiriens, pour notre président. Elle veut le manque de respect, elle sera servi tranquillement. C'est tout. Parce que pourquoi on n'insulte pas Reine Pélagie? Pourquoi on n'insulte pas Monique Seka? Pourquoi on n'insulte pas Nayaka Bell? Pourquoi on n'insulte pas Mawa Traoré? Dites-nous. Pourquoi on n'insulte pas Chantal Taïba? Alors, c'est la même génération, mais elles restent à leur place. Elles peuvent être bien reçues dans les pays là aussi. Mais est-ce que vous les voyez là-bas? Non, elles restent tranquilles. C'est elle qui est trop au bateau. C'est elle qui essaie de se déplacer dans les pays des gens pour aller chercher, je ne sais pas ce qu'elle s'en va chercher. Mais elle nous connaît, nous les Ivoiriens. Elle sait qu'en nous, de toute façon, elle est ivoirienne et puis elle pense qu'elle est impolie là. Quand nous tous on est impolis et puis on est là. Tu ne respectes pas le vieux, on n'a pas à te respecter. Tranquillement. Et on est venu la côte fort. Ma fonde d'abord qui m'a bien, personne ne me moyen. Je dis bien et puis il n'y a rien. Je traverse l'esprit qu'il y a vu. Je dis. Pardon, je tapotais sur mon thé. Ah, ok, d'accord. Pourquoi me suis monté Ça là-bas? arrive. Ça arrive. Connais Bakary, c'est la même chose pour toi. C'est pareil pour moi, voilà. Ah, tu as vu. Je ne sais pas pourquoi TikTok fait ça maintenant. Ils n'ont qu'à enlever ça. Hein. Voyez, ça fatigue. Fakoli Daba. Fakoli Kumba, ni Fakoli Daba. Ah, attends, je fais descendre. Et je pense que tu devais tapoter aussi. Les gens qui sont là, eux-mêmes, ils bipent le diable à chaque fois. Eux-mêmes, ils bipent le diable. C'est-à-dire que, ils cherchent des problèmes. Quand on vient leur manquer de respect, maintenant, on dit que pourquoi vous... La mère des jumeaux Waka, merci pour les partages. La mère des jumeaux Waka, elle partage. Hein. Ahmed l'intouchable, tu as fait une demande, je ne sais pas si tu veux monter. Je vois plein de demandes ici. Gaoussou Gabana, tout ça là. Je vois plein de demandes, mais c'est pas sur les tapotages. Voilà. Celui qui veut monter, il n'a qu'à écrire dans les commentaires, je veux monter. Comme ça, je te fais monter. Parce que si j'accepte la demande, après, je ne sais pas si c'est les tapoteurs. Donc on est là, on est dans le pays, là, en Côte d'Ivoire, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la sécurité. Ce qui n'a pas de prix. Hein? Vous voyez les opposants qui sont en train de se promener pour faire leur beating partout dans le pays là. C'est parce que le président qui est là, il est gentil. Sinon, en leur temps là, le président ne pouvait pas faire ça, on est d'accord. En leur temps là, c'est pas possible. Mais c'est la preuve que celui-là, c'est lui qui aime la paix. Quand vous voyez photo de Annie Tchelé avec la première dame, vous comprenez que c'est des gens qui aiment les Ivoiriens. On est d'accord. Voilà. On n'a qu'à appeler un chat un chat. Ah, je raconte n'importe quoi, mais il faut aller où on raconte ce que tu aimes entendre là. Badjan. Quand on dit des choses qui ne vont pas dans votre sens, c'est que c'est n'importe quoi. C'est ça, non? Quand on dit des choses qui ne vont pas dans votre sens, c'est n'importe quoi. Mais si tu estimes que c'est n'importe quoi, ben va voir ailleurs, très cher. Faut pas rester ici pour t'ennuyer. Hein? Va jouer ailleurs, s'il te plaît. Faut pas te forcer. Moi, quand je suis sur un live, quand on dit des choses qui ne me plaisent pas, là, je swipe. Il ne fait même pas commentaire ni rien. Il quitte la page, c'est pas nécessaire. Donc, toi, tu aimes écouter n'importe quoi. C'est pour ça que tu es là et quand tu as le temps d'écrire commentaire, tout ça là. Tu aimes écouter n'importe quoi. Parce que toi-même, tu es né de n'importe quoi. Comme ton père, c'est n'importe quoi, ta mère, c'est n'importe quel. Donc, toi, tu es né de deux n'importe quoi associés là. Donc, tu aimes n'importe quoi. Tu es arrêté dans direct qu'il y a n'importe quoi. Tu as le temps de soulever tes doigts pleins de panaris là pour faire commentaire, tout ça là. C'est que toi-même, tu es n'importe quoi. Ou bien,
Voilà. J'ai dit que le président Ado, là, c'est parce qu'il est gentil que les opposants peuvent faire meeting en Côte d'Ivoire. C'est un fait. Le président Ado, c'est le meilleur président de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les opposants peuvent se balader comme ça sur les routes qu'il a construites là. Routes qu'il a pris crédit pour construire, puis ils ne vont pas rembourser aussi là. Eux, ils roulent leur voiture dessus pour aller faire meeting. Il est trop gentil. Ou bien, aïe. En leur temps, là, si Ado pouvait faire ça, se promener dans le pays comme ça librement, avec garde du corps partout, derrière lui, partout. C'était pas possible. Ado est trop gentil, wallahi. Il est trop gentil. Moi, j'étais à sa place. Gay là. Si moi, j'étais à la place d'Ado, il y a beaucoup de vrai qui n'allaient pas se passer dans le pays là. Non. Dans la mesure où vous avez exhumé le corps de ma mère, est-ce que vous savez ce qu'elle vous fait? Aïe. Moi, il y a des situations que tu provoques et puis ça fait que il devient ton cauchemar. Il y a des situations que quand quelqu'un provoque là, faut pas penser que tu as fait pour toi et puis c'est fini, non. Pour moi, le match retour là, ça sera fatal. C'est clair. Sauf si je suis mort. Sinon, si je vis, non. Pas attacher ta ceinture. Ah, il y a qu'à prendre ma demande. Ok, je prends ta demande. Je pensais que tu tapotais. Il y a des gens, quand ils tapotent, ça envoie demande. Du coup, si quelqu'un veut monter, que la personne fasse sa demande tranquille. Que la personne commentaire, je prends la personne tranquillement. Bonsoir. Bonsoir, la mère des jumeaux. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Oui, alhamdoulilah, ça va. Ah, Yaka, oui, je suis ta grande sœur depuis Facebook. Mais tu sais d'accord. pas que c'est moi. Ok. Fais-moi un retour. Je vais te dire qui je suis dans ton inbox. Ok, je viens de m'abonner. Voilà. Je viens de Vive Ado jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ado à vie. Voilà. Fais-moi descendre. Merci, salam. Merci beaucoup pour le partage en tout cas. Merci. De rien. Ouais. Voilà, Ado à vie, n'en déplaise. Il dit c'est parce qu'Ado est gentil que les opposants se promènent librement dans le pays. Et si tu entends que tu es en train de faire campagne, là, c'est parce qu'il y a la paix. Et la paix, elle est maintenue par qui? Le président Ado. Parce que s'il veut la chienlit, là, ça pourrait être la zizanie dans le pays. Si Ado n'aime pas la paix, là, le pays allait c'était mis en l'air, là. Il y a quand même que ben, on a 50 ans de carrière faite que mon père est veillé. Est-ce qu'elle est là, comment on appelle ça, comment on appelle ça chez les Zelensky ou bien comment il s'appelle là, en Ukraine là, un artiste venu fêter 50 ans de carrière. Est-ce qu'en Palestine, comment on appelle ça, est-ce que quelqu'un peut venir s'arrêter pour dire qu'il vient fêter 50 ans de carrière? Tu peux pas où? C'est les lance-roquettes. C'est chaud. Tu n'as pas. On peut pas. Qui va venir te regarder, même chacun se cherche. Donc, c'est parce qu'Ado a réussi à maintenir la paix là depuis 15 ans en Côte d'Ivoire que d'autres peuvent venir se promener pour dire qu'ils sont en train de faire meeting, c'est oui, c'est l'auto. En plus, c'est les gendarmes de la Côte d'Ivoire qui assurent leur sécurité parce qu'Ado a autorisé. Sinon, ils peuvent faire quoi si Ado dit non? Ils peuvent rien créer. Ado est trop gentil. Catherine Kouma, merci. Ado, c'est le meilleur président que la Côte d'Ivoire n'aura plus jamais. C'est le meilleur président que la Côte d'Ivoire ait eu. Voilà. C'est un partisan de paix. C'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. C'est lui qui aime la Côte d'Ivoire. Voilà. Christian qui dit 3 mandats, c'est bon. Même 20 mandats, non, nous, ça nous plaît. Même 5. C'est-à-dire que ce qui me fait mal, il est né trop tôt. Ça me fait trop mal. Il est né trop tôt, quoi. Tu vois, non? Et puis, il n'a pas vite pris le pouvoir. Ça me fait trop mal. Donc, quand moi, il regarde comme ça, je le vois, son âge avancé, il me dit, hey, tous les jours, je prie Dieu que Dieu lui accorde une longue vie. Tous les jours, je prie Dieu pour ça. Je veux que Dieu lui accorde une longue vie. Parce que quand nous, on prend un avion ici, et puis on arrive en Côte d'Ivoire dans la paix du Seigneur, il n'y a pas bruit de Kalachnikov dans nos oreilles. Il n'y a pas guerre dans notre pays. Notre pays est tranquille. Pendant que les voisins sont en train de se battre avec les terroristes, Dieu merci, alhamdulillah, nous, on n'a pas ce problème-là. Parce que notre président veille au grain. Vous pensez que ça, là, c'est pas une bénédiction? Ado a tout donné à la Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction.
Voilà. Donc Moïse qui dit quoi? Mais un rebelle qui a perturbé là pendant 10 ans. Il a perturbé quoi pendant 10 ans? S'il a perturbé, c'est que c'est parce qu'il est fort. C'est que c'est pas celui qui était là, c'était un va-nu-pied. C'est pas c'est un vaurien. Quand quelqu'un rentre dans votre cour familiale, vous pouvez vous frapper devant votre papa là. C'est pas ton pas vaurien. Est-ce que c'est clair? Quand tu es assis dans la maison avec ta maman et tes frères, puis quelqu'un quitte quelque part là-bas, il vient, il rentre, il frappe tout le monde pendant que ton papa est assis là. C'est pas ton papa, c'est un lâche. Sinon, si ton papa, c'est un tchefari là, qui peut rentrer pour venir faire quelque chose. Voilà, donc il y a assis depuis 15 ans, est-ce qu'il y a un garçon qui peut rentrer pour faire quelque chose? Il n'y en a pas. Les gens parlent dehors. Les gens parlent dehors, mais dedans là, ils ne peuvent pas rentrer. C'est là, on dit, papa est là. Est-ce que tu comprends? Même quand il prend son vol, il s'en va à Paris. Il s'en va se promener quand il revient. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Les gens divaguent seulement à gauche, à droite, mais il n'y a pas garçon qui a ses couilles qui peut rentrer pour venir faire quelque chose. Il n'y en a pas. Selon ce qu'on appelle un homme. Donc, c'est celui qui est le plus fort. Donc, on n'a qu'à le laisser gérer le pays, c'est tout. On n'a qu'à le laisser. En Russie, là, c'est Poutine qui est fort. Donc, c'est lui qui gère le pays. En Côte d'Ivoire, c'est Ado qui est fort. Donc, c'est lui qui gère le pays. Si ton papa vaut rien, c'est qu'il vaut rien. Hey, ton papa même est assis là et puis on dit que non, les gens arrivent. Hein. Il dit que oui, je vois leur dos. Hein. Je vois leur dos, mais je ne fais rien. Il va laisser les gens venir nous attaquer, les Ivoiriens. Pourtant, il a prêté serment. Il a prêté serment pour la sécurité des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Quand on parle que oui, rebelle a empêché de travailler, rebelle a empêché de travailler, mais c'est un vaurien qu'on empêche de travailler. C'est un vaurien qu'on empêche de travailler. Sinon, quelqu'un qui est fort là ne peut pas t'empêcher. Quelqu'un ne peut pas venir perturber même comment on appelle ça, ton mandat. Personne ne peut venir perturber ton mandat. C'est quand tu ne vaux rien là. C'est pour ça que n'importe qui peut venir frapper tes enfants sous tes yeux. Et puis, on dit que oui, qu'ils sont venus vous embêter. Et toi-même, tu dis que tu avais la partie utile de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de cette partie utile là? Est-ce que tu as réussi à transformer la partie utile? Tu disais même que tu prêtais de l'argent au pays qui n'était pas en guerre. Badi, les VAR sont là. Il dit que lui, il en prêtait de l'argent, enfin, il donnait de l'argent, il prêtait de l'argent au pays qui n'était pas en guerre. Pendant que nous, là, on n'a pas de route, on n'a pas de pont, on n'a rien. Tout est mélangé dans le pays. Il y a les hôpitaux même là, quand il pleut là, les malades même se lèvent pour se coucher sous le lit. Les malades sortent de leur lit pour aller sous le lit pour ne pas que l'eau verse sur eux. Il a même pris 2 milliards de notre argent pour donner en France ici, à Jacques Chirac. Pendant que la population souffrait. On en parle. Comment on appelle ça? À Kouedo ou bien je ne sais où là. À jamais. Mais les ordures pouvaient te faire. Les ordures. Mais les ordures en Côte d'Ivoire avant, mais tu ne peux pas. Mais aujourd'hui là, il faut aller voir. Aujourd'hui, je vous parle là. Va en Côte d'Ivoire, tu vas voir comment le pays est propre. Je vous dis qu'il y a des machines même la nuit pour laver le goudron. Je n'avais jamais vu ça en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça dans les pays européens, mais en Côte d'Ivoire, je n'avais jamais vu. Machine qui lave le goudron. Moi, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, dans le temps des ados. Ou bien, machine qui est en train de nettoyer la lagune. Tu passes machine en train de nettoyer la lagune. Il dit, hein? Oui, non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est négligé. Tout ça pour le bien-être des Ivoiriens. Ceux qui habitent aux alentours, qui respirent maintenant l'air pur, qui ne respirent plus l'air pollué là. Est-ce que ce n'est pas une grâce de vous à moi? Les habitants d'Akouedo qui accouchaient des enfants mal formés, à cause de ça, on retrouvait tous des bébés jetés là-bas. Là. Mais c'était l'odeur que les femmes enceintes respiraient là, qui perturbait leur grossesse. Elles accouchaient des enfants mal formés. Elles avaient tellement honte des enfants là qu'elles étaient obligées d'aller les jeter encore dans les ordures à Kouedo là-bas. Tellement il y avait ordures là-bas. Les odeurs là faisaient que les parents de là-bas mouraient très vite. Ils n'avaient pas longue vie là-bas. Là-bas, là, aux alentours, là, quand tu as palu seulement d'envoyer à l'hôpital, le temps d'aller payer 2 Efferalgan, on vient dire que signer ton certificat de décès. C'est ce qui s'est passé là-bas. Parce que c'était sale. C'était immonde. Voilà. Donc aujourd'hui, là, va voir à Kouedo, là. Ils ont transformé ça en jardin public. Va aller voir. Il faut aller voir. Le monsieur est en train de travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Il n'est pas en train de faire du mal à quelqu'un. Tout ce qu'il fait là, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens.
Les ponts qu'il construit là, c'est pas lui qui roule sur les ponts là. Tous les matins, faut aller voir, comment on appelle, l'embouteillage qui est sur les ponts là. C'est lui sur ces voitures qui sont là. C'est les Ivoiriens. Aïe. Donc, arrêtez de dire que Yaka Junior, tu as fait une demande, hein, je ne sais pas si c'est pour monter. Je vois plein de demandes, je ne sais pas si je dois vous prendre ou pas. Celui qui veut monter n'a qu'à écrire dans les commentaires. 22 mars, merci pour les partages. Hein? Donc, respectez le monsieur. On n'a qu'à le respecter. S'il ne faisait rien, là, on allait tous le dire ensemble. Moi-même, le premier. J'allais dire que, hé, monsieur là, il ne vaut rien. On n'a qu'à l'enlever. On n'a qu'à tout faire pour qu'il quitte. Il ne faut plus le voter. Parce qu'il ne fait rien pour faire avancer le pays. Mais à chaque fois quand je quitte ici, je suis fier, je suis content parce que le pays ne fait qu'évoluer. Le pays ne fait qu'évoluer. Il a mis le pays sur un piédestal. Hein, jusqu'à maintenant, il grêle régulièrement en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il pleut, là, la glace tombe dedans. Aïe! C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là, vous êtes très fatigué, les gens, pour rien. Quelque chose dans lequel on est quitté, on n'a qu'à revenir dans ça encore. On est quitté dans quelque chose, dans une merde d'avant. Avant, là, quand tu t'appelles Traoré, hey, quand tu t'appelles Koné, quand tu t'appelles Sissé, quand tu t'appelles Camara, quand tu t'appelles... Non, policier n'a qu'à t'arrêter pour trouver que tu t'appelles Touré. Tu vas voir. Policier n'a qu'à t'arrêter pour trouver que tu t'appelles Sissé. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. On dit que tu n'es pas ivoirien, malgré que tu as la carte d'identité ivoirienne. On dit que tu n'es pas ivoirien. Tes parents n'ont qu'à venir justifier que eux là, ils sont nés, grandis en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à venir leurs extraits et les extraits de leurs parents. Avant, c'était comme ça. C'est ce qu'on subissait. Mais aujourd'hui là, quel gars va se lever aujourd'hui pour dire que le policier l'a arrêté, pour dire que comme il s'appelle Kipré, donc il n'est pas ivoirien? Quel gars, qui va se lever pour dire que comme il s'appelle Kwasi, ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien? Qui? En Côte d'Ivoire? Personne n'a vu cette humiliation-là. Pourtant, autant de l'ex-président, là, on vivait ça. Mais autant d'ados, là, qui peut se lever pour dire que non, comme il m'appelle Niaouré, là, donc on dit que je ne suis pas ivoirien, que je suis libérien. Donc les policiers m'ont embêté pour ça. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Vous n'allez pas... Merci, maman Julienne, pour les partages. Vous n'allez pas troquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est tous témoins de ça. On est tous témoins de ce qui s'est passé dans notre propre pays. Personne ne peut venir nous la faire à l'envers. Je suis désolé. Voilà. On était là, on a subi des choses. Tu voyages, tu es dans le car policier, tu as au moins 20 barrages. Et à chaque barrage, ils prennent l'argent. À chaque barrage, ils montent, ils vont venir te contrôler. Tu as papier, tu n'as pas papier, il faut donner l'argent. Aujourd'hui, il y a combien de barrages? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de barrage. Tu voyages librement. C'est fluide, c'est tranquille. Les routes sont refaites. C'est propre. Alors, avant, pour partir à San Pedro, il fallait au moins 11 heures de route. Aujourd'hui, en bon 3 heures, 4 heures d'Abidjan, tu es à San Pedro. Alors, tu vas à Korogo facilement, comme du pain maca. Tu te lèves, tu t'en vas à Yamoussoukro au matin pour revenir le même jour. Avant, c'était impossible. Maintenant, là, tu vas en voiture, tu reviens. Et puis, si tu es trop fâché, tu peux repartir encore dans la journée. Tellement la route est propre. Tout ça, là, c'est pour le bien des Ivoiriens. Le carburant que tu ne gaspilles pas. Avant, là, 11 heures, tu te tapais en voiture pour aller là-bas. Là. Maintenant, là, c'est 4 heures. C'est économie de temps, économie d'énergie, économie... Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.